Salut les mecs et joyeux anniversaire au futur propriétaire de ce Losi SCT 2.0. C'est quelqu'un qui se l'est offert pour son anniversaire. Missa, à qui était le véhicule, lui a d'autres projets entre temps. Donc voilà. Cet engin va recevoir une carreau incassable, mais il y avait une carreau non peinte fournie avec. Le nouveau propriétaire m'a dit je m'en fiche, fais ce que tu veux avec puisque je veux l'incassable. Donc je me suis entraîné pour peindre à main levée et j'ai fait de la wash à main levée sur cette machine, c'est-à-dire sans rien masquer pour apprendre à me servir un peu mieux de l'airbrush, surtout des buses très fines, etc., etc. Donc tout ceci a été fait entièrement à main levée et je dois dire qu'on arrive vraiment. J'ai pas encore la buse tout à fait fine comme je voudrais, mais tu vois, sur les passages de roue, j'ai réussi à faire des belles lignes. J'avais commencé par les arceaux sur la benne. Là, on a un tout petit peu débordé et là où j'ai eu le souci, c'est qu'à la base, je voulais faire, ça se voit un peu sur le toit ici, c'est non, ça devait être jaune. Donc j'ai mis du blanc sous le jaune. Ensuite, j'ai passé le rouge fluo qui devait donc faire un dégradé orange jaune. Passer orange là où il n'y avait pas de blanc sous le jaune et ensuite au rouge. Ça n'a pas fonctionné exactement comme je voulais. Soit j'étais peut-être trop fin sur le blanc à l'endroit où je voulais que ça reste jaune. Ici par exemple ça a bien marché, par contre c'est bien plus jaune ici que là. Mais c'était l'idée de départ, de partir sur le dégradé. J'ai mis trop de blanc aussi. N'empêche que Gigi a vu la carreau, m'a dit franchement c'est super, ça pète. Avant que je lui ai dit évidemment que j'ai fait des expériences avec. Et le petit cornichon, lui quand il l'a vu, il voulait la garder pour lui. Donc c'est que ça doit être pas mal. En tout cas c'est sûr que c'est voyant et c'est vu d'HSC. Au départ moi j'aurais bien aimé évidemment faire ça en noir, mais comme je n'étais pas sûr de mon coup, si j'avais fait en noir, j'aurais eu partout vraiment du noir giclé partout. C'est dommage. Enfin moi j'aurais trouvé ça dommage. Là ça passe discret avec les liaisons orange, jaune, rouge fluo, même si à la caméra ça rendra peut-être pas pareil. Donc voici cette carreau neuve, peinte, prête. Là-dessous, on a refait donc ce petit SCT 2.0. Ce coup-ci, la peinture est vraiment bien sec, tu vois. Ça n'arrive plus. Là-dedans, nous avons collé un 3660 2600 kV, même moteur que j'essaye dans le Losi Tenacity, mais je suis très content avec ce moteur. C'est pas une foudre de guerre. On va dire qu'en 4S, il marche comme un moteur de même taille, de meilleure qualité en 3S. L'avantage, évidemment, c'est une consommation moindre, une moindre chauffe. Donc pourquoi s'en priver? On ne peut pas absolument faire un missile de cet engin, même si en fait c'est un missile. Là-dedans, on peut rentrer donc une Genspaching 4S tranquille parce que ces batteries sont super compactes. On a mis un Max 10 SCT fixé sur son support, vissé dans le châssis. Ceci est le bac de réception cerveau, non pas du short course, mais du buggy. Ce qui est dommage, sur SC, tu as juste le support cerveau, tu n'as pas de boîtier réception. Donc tu fous ton récepteur à n'importe où. C'est une erreur, enfin c'est clairement un truc étrange de la part de Losi, ce qu'ils avaient fait à ce moment-là quand c'est sorti, c'est que tu n'as rien pour fixer le vario et rien pour fixer le récepteur. D'autant plus qu'on a les masses en arrière, on a moteur et batterie qui sont à l'arrière dans le monde d'origine, et on a donc vario qui contrebalance le poids du récepteur et du cerveau. Ce qui est assez étrange, surtout en short course, où normalement on met tout le poids à l'avant pour bien pouvoir glisser de l'arrière. Donc on avait une balance vraiment arrière sur ce machin. C'est pour ça que l'ancien propriétaire lui a modifié les fixations. Il est passé en avant. Il a donc percé dans le châssis pour fixer son bac en avant. Le perçage n'était pas top, mais ça va. On a refraisé un petit coup derrière. On a pu rattraper ça proprement. C'est pour ça aussi qu'il y a 4 trous supplémentaires, puisqu'il a avec aussi les côtés caisses du buggy pour monter avec cette boîte de réception. Moi j'ai modifié ceux du SC pour les remettre. Alors tu as d'un côté ici un petit peu, ça bombe un petit peu parce qu'il n'y a pas la place pour tout mettre et je voulais pas tailler la boîte, je voulais que ça reste fermé. Ça reste fonctionnel, c'est sûr, c'est un petit peu esthétique, mais n'empêche quand la carreau est dessus, tu ne vois pas, c'est uniquement quand c'est démonté, ça pose pas de problème. Sinon le châssis en dessous, bah tu vois, il est en bon état. Tu feras très attention. J'ai aussi refraisé ces 4 trous là, puisque le support moteur qui est là-dessus est option. C'est un support moteur qui sert pour le SC et pour le buggy. Et il y a 4 roulements là-dessus. Il y a 2 roulements avant chaque noix pour faire un double palier.
Mécaniquement, je suis pas fan de ce genre de choses, parce que quand tu mets un roulement d'un côté et un roulement de l'autre, tu as un minimum de jeu, puisque c'est des roulements à billes. Quand tu mets 4 roulements, l'idéal, il faudrait 4 roulements à aiguille, en contre-cône, c'est-à-dire qu'un roulement monté de ce sens et l'autre de ce sens au niveau de la cage à aiguille, pour contrebalancer les pressions. Quand tu mets 4 roulements à billes en ligne, c'est mécaniquement pas top en fait au niveau du mouvement sur un arbre. Il y a des forces exercées dans les roulements par rapport à l'alignement qui sont pas top, donc j'ai modifié un petit peu. En fait, il y a des bagues de calage entre chaque roulement ici. Il se trouve qu'il y avait absolument zéro jeu, donc à vide tout fonctionnait bien. Une fois vissé sur l'engin, ça allait dur. J'ai donc usiné une des bagues, j'ai mis un coup de lime. Ce qui fait qu'on a un petit jeu longitudinal ici minime, c'est vraiment un 0,5 mm sur le diff, et du coup tout est super méga libre. Le cardan avant est le seul qui a plus de traces d'utilisation, donc à un moment il faudra le changer, ça presse pas. Je t'ai modifié l'avant. Normalement l'axe passe dans la noix, dépasse pas, mais forcément la noix au niveau des bouts se bouffe un petit peu, ça s'ovalise, donc ça prend du jeu et ça peut sortir. Ce que j'ai fait, donc j'ai mis un axe plus long. Il y a quand même le BTR au centre, mais j'ai mis un axe plus long qui est en plus fublé de 2 circlips. Ce qui fait qu'il ne peut plus se barrer ni de gauche ni de droite, et il est sévèrement, totalement ancré dedans. Pas de problème. Tu as donc la direction option, tu as toutes les options carbone sur la machine, enfin bref, franchement moi elle me plaît vraiment. Faut que je change encore une petite barrette là, je crois qu'on en a encore en rap. Pare-choc d'origine, il est avec, il manque juste le petit renfort avant. C'est dommage parce que moi j'aime bien le renfort d'origine, le pare-choc d'origine, il a vraiment un bon look. De l'autre côté, après c'est vrai que celui-ci est super efficace. Le bouton on-off est on en avant. Hein, comme ça évite au niveau des chocs de s'arrêter. Le cerveau E-Tech, c'est qu'un 7 kg, mais E-Tech c'est du bon matos, c'est des cerveaux qui coûtent quand même pratiquement 100 balles. Sont hyper méga rapides. Où est-ce que je t'ai mis la radio? Donc la petite Dumbo RCI. Interrupteur on-off sur le côté, dual rate des gaz et de la direction, trim évidemment, inversion évidemment. Si tu mets des rechargeables, tu peux recharger par là. Et des interrupteurs de voie supplémentaires pour ceux qui veulent mettre des petites choses en plus, un klaxon, un cerveau avec un petit bonhomme qui sort le bras quand il dépasse, tout ce que tu veux. Voilà, donc le cerveau E-Tech, il n'y a pas de miracle, hein, regarde. C'est un truc de malade ce cerveau là. C'est pas forcément utile, mais il était dessus, donc forcément je te le laisse, il est à toi, c'est clair. Et là on a 4S. Il y a de quoi faire. Je faisais la même chose avec l'autre moteur en 3S, mais c'est vrai que là c'est clair, on aura bien moins de consommation. Et tu vois, tu pars sans le moindre clogging. Tranquille. Niveau de la garde au sol, un abonné qui m'a dit que je comprends pas trop à quoi servent les SC, t'as pas de garde au sol et ça se renverse plus vite qu'un buggy. Alors je comprends ton point de vue, c'est pas faux, puisque effectivement avec la grosse carrosserie au-dessus c'est plus lourd, donc tu as plus de bas lourds, ça balance plus. La garde au sol par contre, tu vois, on peut monter à donf, on a autant de garde au sol que sur un buggy remonté à fond, même il y a même des buggy qui n'ont pas cette garde au sol là, ça dépend des marques. Donc là à l'arrière j'ai laissé haut justement pour pas qu'il décroche tout de suite. À l'avant j'ai limité pour pas trop, parce que sinon l'accélération tu lèves trop de l'avant et tu commences à balloter à droite à gauche, donc on a laissé ça comme ça. Tu feras évidemment toi-même Stéphane ce que tu veux avec la machine après au niveau des réglages. Et là tout de suite, la suite c'est un essai. Rassurez-vous, je ne vais pas l'essayer avec la carreau neuve, on va mettre la vieille carrosserie dessus pour aller faire cet essai. Et il est évidemment plus lourd que le 10SC, ça c'est clair, c'est qu'il lui a amené dans l'air aussi plus de motricité, on aura avoir une meilleure liaison sol avec cet engin, vous l'avez vu, enfin vous l'avez pas encore vu, si, non, au moment où j'aurai cette vidéo en ligne, vous n'aurez pas peut-être vu la vidéo du X-Max dans le jardin. C'est pour ça que je fais le même circuit avec toutes les machines que j'ai ici actuellement, c'est pour vous montrer la différence. Évidemment, déjà vous allez voir, je fais plusieurs essais avec les mêmes véhicules, avec des pneus différents, pour que vous puissiez vraiment voir ce que l'immense influence qu'ont les pneus. Vous l'avez vu sur le MT15, j'ai fait l'essai avec les pneus Coralie, vraiment problématique en maniabilité. J'ai mis les problèmes de blocade, le machin, c'est pas un problème. Après aussi,
l'abonné qui m'avait dit que je préfère les truggy, pour moi c'est l'inverse, tu vois. Pour moi le truggy c'est quelque chose qui a été inventé pour les gens qui ne savent pas rouler. C'est plat, c'est bas du sol, c'est large, donc ça s'enlace quasiment pas, c'est très facile à piloter, c'est limite ennuyeux. Évidemment c'est marrant, vous allez voir, j'ai une vidéo qui arrive avec un Revo. On a l'épave originale, le vrai, qui a donc, je sais plus, il faudrait que je regarde, mais je pense qu'on est entre 17 et 20 ans d'âge pour cette machine, qui fait merveille la pelouse, c'est maniable, c'est facile, tu t'amuses, ouais, tu t'amuses un pack. Après, voilà, moi je préfère laisser justement le fait que tu as le poids en haut qui te ballotte à droite, à gauche, et évidemment mes chouchous, ça reste les MT. J'adore rouler sur deux roues, une roue, tu vois, faire des trucs pas possibles et réussir à récupérer la machine pour la laisser au sol, ça c'est vraiment mon dada. Assez parlé, moi je vais aller faire l'essai, vous verrez peut-être pas la vidéo de l'essai dans la foulée de la vidéo là ici de l'atelier. Évidemment Stéphane, donc tu as les bacs avec buggy, si tu préfères mettre les bacs buggy, moi je voulais mettre ceux du SC parce que tu as les chouettes poignées sur le côté. Tu peux aussi évidemment, selon ton terrain, passer nouveau la lipo dans sa position d'origine à l'arrière et installer le vario à l'avant. C'est pour ça que j'ai laissé les câbles plus longs. J'aurais pu évidemment raccourcir les câbles, mais je voulais pas le faire parce que si tu changes ta config, là, contrairement au Coralie RTR, donc c'est prévu mais t'as pas de câble, tu peux le faire. Donc, j'espère Missa que tu es content du résultat de ce que j'ai fait de ta machine. J'espère Stéphane que toi aussi tu es content puisqu'elle va à toi. Moi je suis content. C'est un peu dommage que le prédécesseur a fait un petit gruyère du châssis d'un côté, de l'autre côté ça va. Il n'y a que ces 4 trous là qui n'étaient pas super bien faits. Tous les autres sont propres. Donc ça ne dérangera pas. Niveau suspect, tu vois, on est réglé bien souple. Pépère. Enfin, moi c'est comme ça que ça me plaît. Ça il passe bien dans tout terrain. Il va bien encaisser ce qui va lui arriver. Et évidemment, si ensuite tu veux faire du circuit et du saut, il faudra durcir au niveau des huiles. J'ai aussi un abonné qui m'a demandé de faire une vidéo au sujet de la différence entre le rapport de l'huile, du piston, des ressorts, tout ça. Donc je vais à l'occasion m'occuper de ça, toujours pareil. Moi je m'occupe des tutos débutants, c'est-à-dire de façon à ce que tout le monde puisse les comprendre et avec des notions de base. Pensez-y, quand je fais les tutos, il y en a qui s'oublient, enfin c'est toujours les mêmes, c'est pas des abonnés de la chaîne, c'est ceux qui savent tout mieux que les autres et qui sont les meilleurs. Ceux-là on les adore puisqu'ils mettent leur grain de sel sans avoir regardé toute la vidéo et écouté tout ce qui se dit. Et oubliez que c'est une base pour les débutants, pour le loisir. Nous on roule loisir, donc moi je parle de mon expérience dans mon domaine du loisir, pas du circuit complète. Après, pour ça, il y a des tutos faits par les pros. Et il faut absolument que je vous mette le lien du super sympathique professionnel qui fait des tutos en live sur les réglages de train et tout ça. Parce que j'avais publié sur Facebook, donc allez voir si vous m'avez sur Facebook. Vous scrollez vite dans ce que j'ai balancé sur la page. Mais il faut vraiment que je vous le mette parce que franchement, c'est super génial ce qu'il fait. Allez, j'y vais.